Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air, avec moi-même Steph Monette, j'espère que vous allez bien. Bon, petit week-end, il y en a une gang qui sont partis à la chasse, puis ceux qui sont à la chasse puis qui peuvent m'écouter ce matin via les internets disponibles où que tu peux, je vous salue vraiment, je vous salue. Hey, matin, nécessité aiguë hier. Malade, je filais pas. Fait que j'étais allé acheter une coupe de patente, puis je me suis laissé aller avec cette tasse-là. C'est Yeti qui fait ça, c'est fait pour les campeurs, pour les chasseurs. Puis j'étais écœuré de me lever à tout matin quand je jouais avec vous autres, puis d'aller le mettre dans le micro-ondes pour qu'il vienne chaud. Fait que je me suis acheté cette tasse isolante, puis vraiment nice, vraiment, vraiment, puis ça fait, c'est cool, là, ça changement. Peut-être mettre un petit logo là-dessus, puis on verra bien. Mais non, vraiment, vraiment, c'est efficace, puis je suis. Ça reste chaud. C'est ça le but. Hmm. Plein de sujets hier, pas hier, mais que vous m'avez envoyé, puis je vais essayer de passer à travers ça aujourd'hui. Mais aujourd'hui, là, je pourrais facilement faire 2 heures longeuse. C'est incroyable tout ce que. Puis on dirait que quand ça bouille de même à cet incite, que la chasse est pour arriver, on dirait qu'on n'a pas assez d'en parler, puis d'en parler, puis d'en parler. Fait que, en tout cas, on va passer à travers ça aujourd'hui. Ce matin. Euh, Hey, vous êtes malade. Vraiment malade. J'ai plein d'enfants. Je vous le dis, là, je veux parler de ça, je veux parler de ma calule, parler de ça. Mais avant de ça, je veux vous remercier vraiment parce que j'ai battu tous mes records d'audience au mois d'août. On a sorti ça. On a eu plus que 1 500 000 personnes qui sont venues passer sur la page de On Jase. Alors, quoi d'autre que vous dire merci. Je pense que vous aimez le show, puis vraiment. Fait que c'est à chacun de ceux qui viennent, puis qui sont dans le show, puis qui participent au show, ben, je veux juste vous dire un gros, sincère merci. Vraiment, ça me fait capoter comment est-ce que. Partout ce que je vois. Caroline, elle vient de changer son véhicule, puis j'étais chez le concessionnaire, elle a acheté chez Toyota à Sainte-Agathe. Puis j'ai mon masque, mais juste ma voix, les gars. Hey, salut Steph, on jase. Ça s'est mis. C'est vraiment nice. Vraiment cool. Fait que merci à tout le monde, vraiment. C'est une aventure de fou, cette affaire-là, mais comment agréable et comment enrichissante. En tout cas, pour vous autres, je ne sais pas, mais moi, ça me force à tous les jours à aller chercher de l'information. Vous allez voir un matin que je vais chercher des affaires. Là. Vraiment cool. On va faire un concours pour vous remercier, mais cette fois-là, je vais vous demander de quoi de plus précis. Ça, c'est ma gang de web qui m'ont dit de faire ça. Je vais vous demander, je vais faire tirer un ensemble 139 complet pour la chasse à l'orignal, puis par-dessus ça, je vais rajouter un ensemble spécial Concentrex Vital Mix. Ça va vous donner de quoi de parfait que quand vous allez partir à la chasse au mois à la fin septembre, octobre, peu importe, tu vas avoir de quoi vraiment pour faire bouger tes affaires. Puis ce qu'on vous demande, c'est que on va faire le tour de tous les médias sociaux avec qui qu'on partage le On Jase, puis on va tout rassembler ces gens-là, mais on vous demande 2 choses. Partager, bien entendu. Fait qu'il faut que ça soit partagé au max. Et il faut que vous taguiez des gens. Fait que ça veut dire que quand tu tagues quelqu'un, c'est que dans ton. Quand tu viens pour écrire un commentaire, il faut que tu écrives, mettons, Stéphane. Mettez pas ça, là, si je ne veux pas me faire taguer, je me connais, mais tu sais, vous allez mettre, mettons, Yann Monette, puis vous allez voir, le nom vient en bleu ou en sobriance. Si ça c'est fait, ça veut dire que la personne que vous dites, mettons, vous mettez un message, va écouter l'émission de Monette un matin pour le concours. Puis là, tu fais un espace, tu retournes en dessous, puis tu mets Yann, espace, Monette. Il va venir vous allez voir dans l'écrivain, tout, il apparaît. Cliquez sur le gars ou la fille, pouc, puis là, il va venir se mettre en tagage, comme on dit. Puis plus que vous taguez, plus que ça vous donne des chances. Fait que c'est comme ça qu'on va faire ça. On va faire tirer ça demain matin. Quand je suis allé hier on a descendu sur la rive sud de Montréal pour on fait une petite activité familiale. Et on s'en va tirer, on s'en va faire du pigeon largé aujourd'hui encore. Puis Yann, lui, m'a faussé compagnie. Petit tabarouette, il est parti à la chasse à l'outarde. Mais il a laissé aller. Il a le doigt. Il est majeur vacciné. Puis moi, ben, je filais plus papa parce que je commence mercredi mes chasses. Fait que je voulais filer plus relax. Mais mon père est là, ma mère est là. Fait qu'on relaxe. Mais quand j'ai pogné la nécessité aiguë hier, j'ai passé par une coupe de boutique. Puis quand je suis allé chez l'Ami Sport, puis
Puis naturellement, Luc, je pourrais y faire un hostique de coup un matin, mais je ne sais pas si je vais le faire. En tout cas, laissez-moi aller, là. Je vais voir qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va faire, là, mais... La vérité, c'est que c'est pas moi qui est allé. C'est Yann qui est allé pour moi. Puis, j'ai demandé à Yann, j'avais commandé du stock spécial. C'est arrivé, Yann est allé chercher. Puis, naturellement, on s'est mis à parler de toutes les patentes qu'on peut avoir. Je vais attendre parce que je vais peut-être faire juste un long-jazz quasiment là-dessus, mais je vais voir comment j'ai le temps le matin. Mais je fais le coup le matin, je fais le pas rusher, je vais vous parler de plein d'affaires. Fait que, Yann est arrivé, il a ramassé mon stock, puis ça vient de là. Mais je fais attention à ce que je vais dire parce que, ah, puis je sais pas, qu'est-ce que je le dis. Il y a des échantillons qui rentrent, OK, que les représentants vont laisser. C'est ce qui va capoter. Bon, les magasins, quand ils peuvent faire, Luc de l'Amisport fait ça, puis Dante fait ça aussi. Les gars, c'est de la business, OK? Fait que les gars, quand ils peuvent avoir de quoi l'exclusif à eux autres, ils ramassent, OK? Pour pouvoir attirer la clientèle chez eux. Exemple, Dante va faire ça avec certains arbres, l'Amisport va faire ça avec certains produits. Bon. J'ai une question que je vais répondre. C'est quoi le call que tu fais à cet incite pour le chevreuil? J'avais pas de call, OK? Parce que je m'en venais, je n'ai pas pensé d'amener tout mon stock, je suis en camping. Fait que j'ai appelé Luc, j'ai dit, mets-moi un call, parce que demain matin, dans on jase, je veux parler des calls. Fait qu'il m'a dit, le call que t'aimes, j'ai de la misère avec ce nom-là, le Extinguisher. En tout cas, mon anglais là-dessus, il est zéro. Ça, c'est comme la terre. En anglais, le hurt, puis le cœur hurt. Ah, je suis pas capable de dire ça, ce mot-là. J'ai de la misère avec ces mots-là. En tout cas, celui-là, ce call-là, ben, Luc, il dit, hey, j'en ai des camos cette année parce que c'est moi qui ai les camos. J'ai tout acheté les camos que je pouvais, je les ai tout achetés. Ah, ok, parfait. Fait que, mais pour de vrai, c'est le call que j'aime le plus. OK? De toutes les calls que j'ai essayé au chevreuil, la raison, c'est que, je vais vous le placer, là, c'est que tu peux partir du son du boc. Regardez bien, là, OK? Avec l'ajustement. Tu peux partir du boc à la femelle au veau. Fait que tu peux faire le veau. Tu peux faire le boc. Puis au centre, tu vas faire la femelle. Fait que ça vous donne, dans un call rapide, vous avez vu là, justement comment elle se fait bien. Fait que j'aime beaucoup ce call-là. Quand je suis dans l'ouest, je vais y aller en envers parce que je ne veux pas pousser mon air dedans, je vais y aller en envers. Fait que. Mais la même affaire. J'ai les deux. OK, fait que le call, il est vraiment efficace. Il est vraiment bon. Fait que, envoie-moi ça. Fait que là, il me l'envoie. Bon, blablabla. Puis là, il dit, hey, les représentants m'ont envoyé une nouvelle patente. Il dit, envoie-moi donc ça. Ben, il dit, je peux pas, j'en ai qu'un échantillon. Ah, je dis, fais juste me l'envoyer pour voir. Fait que, là, si vous allez le voir, demandez-y. C'est ce qui va capoter. Demandez-y le O3 Phase. C'est un wind checker. C'est un peu comme le nose que la Fermonette fait, mais ça, je connais ça, OK? C'est pas, ça arrive nouveau ici, mais Illusion, là, la compagnie là, qui fait ce call-là, les gars, c'est des capotés de chevreuil. Vraiment, vous avez une chance d'aller voir le page, c'est fou. Là. Puis, ce qu'ils ont fait, c'est ça. C'est un petit wafer, on va dire ça de même. Mais la beauté, c'est que quand tu l'as dans ton stand, dans ta cache, tu le défais comme ça. Puis c'est plus léger que l'air. Fait que quand tu vas juste le... On va vous laisser aller. J'espère que ça va marcher. Ça déconne. Regardez aller ça. Parce que ce que tu veux, c'est au vent, c'est super léger. Ça, je vais faire. Ah ouais, viens t'aider ça. OK, vous l'avez vu aller. C'est super léger. Fait que quand tu es dans ta cache, puis tu prends ça, puis tu es dans ton stand, puis tu prends ça, puis tu le laisses aller, tu vas le voir aller doucement, puis tu es tout capable de voir. Parce que, vous voyez, comment est-ce que c'est léger? Fait que n'importe quel vent qui va. Hey, ouais, toi, rouvre. Donc, qu'est-ce qu'il vient de faire? N'importe quoi que tu vas faire, là, il vole, là, je ne sais pas où ce qu'il est.
Mais n'importe quoi que tu vas faire, ben ça va... wow! Ah ben oui, c'est mon électricité. Bougez pas une seconde. Je sais pas pourquoi mon laptop s'est éteint. Hein, parce que c'est lui qui me donne mon électricité. Ça va revenir, ce sera pas long. Il vient de poigner... et voilà. Et l'électricité revient. Je vais juste vérifier, là. J'ai tout ce qu'il faut. Bougez pas une seconde. Problème technique. Ah, c'est à cause de ça. Et voilà. Ça va revenir. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça vous permet d'avoir un autre outil pour checker votre vent tout le temps. N'importe où est-ce que tu es, tu vas juste prendre ça de même. Regardez là, comment c'est fin. C'est parti. Mais, ça s'en vient. Ça n'est pas sur le marché. Encore. En tout cas, c'est pas rentré. C'est écœurant. Ça reste dans les airs. Il n'y a pas de vent dans la roulotte, là. C'est ça, je vais essayer de vous montrer. Oui, donc, regardez ça. C'est nice comme patente. C'est smooth, là, puis ça vole. C'est ça qui est cool. Regardez ça. Le voyez où? Ouais. Ah ouais, va t'avoir là, le gros. Va t'avoir là, le gros. Tiens. Ça se tient dans les airs. Il reste dans les airs, là. Tiens, il va délaler. C'est vraiment nice. C'est de quoi de vraiment cool pour pouvoir vous aider avec votre vent quand vous chassez. Fait qu'une fois de temps en temps, tu lances ça, puis tu laisses aller ça. Ça va rentrer bientôt au Québec. Moi, je vous conseille fortement d'aller chez l'ami Sport et de lui en demander quand est-ce que tu vas l'avoir. Luc, quand est-ce que tu vas l'avoir? Parce que Steph, il en veut aussi encore. Parce que ça, là, moi, te poser ça dans le temps de le dire. Donc, imagine, tu marches, tu lances ton wind checker, tu es assis, tu prends ton nose, tu shootes en marchant, parce que le nose en marchant, c'est efficace, mais quand tu es assis, tu laisses aller ça. Là, tu le gardes aller. Par là. Très, très belle patente. Demandez-le. C'est ce qu'il veut capoter. On s'en va le téléphone, c'est sûr. Je le dis pas, j'y écris pas, je dis rien. Fait que c'est ça. Pour revenir, bon, ça c'est fait. Partagez, ça j'en ai parlé. OK. Steph, quel call tu fais à cet incite pour le chevreuil? C'est Marc qui me demande ça. Pequel call tu fais à cet incite pour le chevreuil en début de saison? À cet incite, c'est juste des calls de socialisation. OK? Puis, tu vas avoir les calls du veau aussi qui peuvent intéresser pour venir voir. Fait que, quand tu es dans un secteur, soit si tu es à chasse fine ou soit si tu es assis sur un appât, une fois de temps en temps, juste de faire un. Ça, c'est le veau, OK? Attends, on va le placer, là. Juste ça. Moi, j'ai plus de contrôle des fois en tirant. Fait que quand je veux pas le faire fort, il y a plein de mousse. Quand je veux pas le faire fort, c'est juste un call de socialisation. Ils vont faire ça quand ils viennent se rencontrer. Fait que tu sais, si t'entends, mettons, marcher, ça bouge pas, ça avance pas. Juste ça. Un call de socialisation. Tu peux aller le chercher en veau. Le veau, souvent, c'est plus court. Parce qu'il est petit. Fait que juste. Touchez pas au bas à cet incite. OK? Touchez pas à ça tout de suite. Dans à peu près, je vous dirais, dans à peu près 10 jours, ça va être différent. Mais là, c'est incite, juste des calls de socialisation, ça va faire la job. Fait que tu sais, t'arrives sur mer. Juste ça. Fait que c'est le call que je vais utiliser à cet incite pour faire ça. Je vous le dis, là, de tous les calls, il est hot, vraiment hot ce call-là. Je pense que je suis rendu à 4-5, j'en ai partout dans mes affaires, justement, au cas où que ça peut arriver, c'est mécanique, hein, ça peut briser, puis je ne veux pas me passer de ça. Fait que c'est ce que je fais. Martin me demande, tu as parlé plein de toutes les sous-couches, de toutes les patentes, mais tu n'as jamais parlé des bas. Bon. Les bas, ma première affaire que je demande, que je veux avoir, c'est la laine de mérino. OK? Ça va faire 3 ans que je travaille juste avec la laine de mérino parce que ça enlève l'humidité, c'est chaud et c'est confortable. Donc, j'ai 2 sortes de bas que j'utilise. Il y a un bas mince, OK? Celui-là, il est mince, là, OK? Un bas comme ça, j'essaie de pogner 80% mérino et plus, OK? Fait que le bas, ce qui est intéressant dans ces genres-là, c'est qu'en haut, souvent, il est mince, puis en dessous, il est un peu plus épais, OK? Quand la chasse avance, je vais prendre le même genre de bas, mais cette fois-là, plus épais. OK? Fait que là, plus épais, OK, ça donne ça. Puis j'essaie tout le temps, comme je vous dis, 80% mérino.
OK? Parce qu'ils vont mettre du spandex dedans pour que le bas soit confortable et qu'il soit étirable. Puis après ça, quand il commence à faire plus froid, ben je vais les combiner. OK? Puis, si vous marchez beaucoup, puis que vous suez des pieds, par exemple, ce que je vais vous conseiller, c'est que quand tu vas décider de t'asseoir, exemple, tu marches 1h30 de temps, tu t'en vas à ton spot de chasse, tu arrives sur un top de montagne, tu décides de passer la journée là, ben là, ce que je vais faire, c'est que vu que je ne bouge pas beaucoup, puis je ne veux pas avoir un froid aux pieds, puis j'ai sué des pieds, je vais les enlever, mes bas. OK? Parce que la condensation dans mes bottes va faire que je peux avoir un froid aux pieds. Par contre, si vous avez un équipement, moi, là, je ne porte plus de bottes de caoutchouc. OK? À cause de ça. À cause de la condensation puis le fret que ça me donne aux pieds. À cette heure, ce que j'ai, c'est. Vous le savez, là, je chasse avec mes Amberland tout le temps. Puis je m'organise tout le temps pour avoir de quoi qui va expulser mon humidité. Fait que ça l'expulse. Ça l'expulse. Puis ma botte Amberland, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est avec une base de Gore-Tex. Fait qu'elle va l'expulser aussi. Fait que mes bottes restent secs à cause des bas que je vais utiliser. OK? Fait que c'est la propriété du Merino. C'est juste ça. OK? Rarement, je vais mettre plus que 2 paires de bas. Je fais pas ça. Je mets 2 paires de bas. OK? Puis, faut pas que j'aie le pied trop serré parce que je vais laisser passer en masse l'air dans ma botte justement à cause de ça. Fait que trop tight, moi, j'aime pas ça. Mais ça, c'est personnel à moi. OK? Ça va dépendre de vous autres. Mais en Merino, tu ne manques pas ton coup. À date, là, c'est la meilleure recette que j'ai trouvée pour pas avoir froid aux pieds. Fait que de cette période-ci, c'est ces bas-là qui sont pas trop épais. Puis quand que le mois de novembre arrive, ou fin octobre, mi-octobre, je vais mettre juste ceux-là. Puis si j'arrive à la fin novembre, comme quand je vais dans l'ouest, ben là, je vais mettre les 2 paires de bas. Puis souvent, après ça, ce que je fais, c'est que s'il fait vraiment, vraiment froid, que je sais que je vais faire du stand, je vais mettre un bas mince, puis là, je vais mettre mes bas électriques par-dessus, puis là, je pars avec ça. Fait que c'est tout le temps le même système de sous-couche. Ce qui est important, c'est de trouver le bon matériau pour que vous soyez à l'aise. Puis moi, à date, c'est les bonnes Merino qui ont fait la job. Fait que j'espère que ça répond à ta question, Martin. Si j'ai pas beaucoup de mal, il n'y aura pas de compétition, ça veut dire que je vais avoir de la misère avec ma compétition, d'être capable de les faire répondre à mes calls ou dans mes grattages, c'est sûr. C'est sûr que si la compétition, regarde, c'est bien, bien simple comment ça marche. Tu arrives dans un bar, OK? T'es 2 gars, puis il y a 80 filles. Tu penses qu'on va se taper sa gueule pour savoir qui va avoir la. Non. On ne se tapera pas sa gueule, ni un ni l'autre. On va dire, hey chum, moi je m'en vais cruiser sur le côté gauche, puis toi tu t'en vas cruiser sur le côté droit, puis on se verra dans 10 ans si on est mariés. OK? C'est comme ça que ça marche. La même chose que le chevreuil. S'il y a trop de femelles, les mâles ne perdront pas leur temps à faire des grattages, des frottages, puis à pisser, puis à faire. Ça donne rien. Il y a trop de femelles. Toi pogne à gauche, moi je pogne à droite, puis on ira coupler, puis on se verra à Noël. Par contre, si la compétition est là, OK, que tu es 10 gars pour 2 filles, puis tu rentres dans le même bar, puis que les filles sont en estrus, tu as pas mal de chances que ça finisse avec des bouteilles de bière qui revolent partout, puis les chaises qui revolent partout. C'est la même affaire. OK? Si le ratio est équilibré pour les mâles et les femelles, ben là, c'est là que la compétition s'installe parce que, différemment, nous autres au moins, on a de quoi entre les oreilles. Là, on dit qu'on va se battre, là, mais pas tant que ça. Mais dans le cas du chevreuil, c'est que c'est une femelle à la fois qui tombe en chaleur. Puis quand que le sang leur monte, là, comme ça, eux autres attendent la première femelle qui tombe en chaleur. Quand la première femelle tombe en chaleur, c'est là que toutes les bocs se ramassent après elle. Pour savoir qui va l'accoupler. Fait que c'est là que les batailles se poignent, parce que le gros boc, lui, va tasser la gang, puis 2-3 jours avant, il est fou comme la mort, puis là, c'est là que ça brasse. Puis c'est là qu'ils sont faciles à déjouer souvent sur le câble. Fait que s'il n'y a pas de compétition, ben oublie ça, tu vas avoir de la misère à les faire faire. Tu vas les faire réagir, mais au lieu de venir à la grosse course, ils vont venir bien tranquillement, bien méfiants. Puis c'est pour ça qu'on parle de balancer les cheptels, parce que ça va augmenter ça va augmenter notre facilité de chasser, puis d'avoir du plaisir, parce que quand tu fais rentrer 1, 2, 3 bocs par jour sur le câble, c'est vraiment hot, c'est vraiment cool. Fait que s'il n'y a pas beaucoup de compétition, tu vas probablement avoir de la misère, Martin. Mais n'empêche que tu peux rendre ça artificiel, tu peux quand même, je sors souvent mon épingle du jeu en faisant des faux setups, beaucoup de grattage dans une petite place, bien des frottages dans une petite place, puis là le bas qui rentre, tu manquais de quoi, moi, ça? Comment ça se fait? Puis là, il vient voir, tu as des chances de le ramasser. C'est souvent une technique que je vais utiliser. Claude m'a demandé ce matin de vous sensibiliser sur le fait du tir dans le vital quand on chasse le chevreuil ou l'orignal. La période de l'arbalète, puis l'arc commence. Puis j'ai pas d'image.
Je suis au camping, OK? Mais je vais vous revenir avec ça. Je vais faire de quoi là-dessus. Là. Mais soyez conscient que quand tu tires, quand ton gibier est au sol, puis que tu tires comme ça, tu vas passer dans les deux poumons. Mais si tu es dans un stand, puis que la flèche passe comme ça, tu ne peux pas tirer à la même place, en plein centre. Il faut tout le temps que tu penses que c'est comme un tube que tu as de même, puis que les poumons sont dans le centre du tube. Puis il faut que quand ta flèche va passer, mais qu'elle vienne pogner les poumons. Si tu tires trop comme ça, tu ne pogneras pas les poumons. Puis si tu tires trop comme ça, tu vas passer par-dessus les poumons. C'est bien important que la flèche passe, on va le placer, puis qu'elle arrive comme ça, puis qu'elle passe comme ça, puis qu'elle sorte comme ça. Fait que si ton angle est de même, il faut que ça passe comme ça. Si ton angle est de même, il faut que ça passe comme ça. Puis si c'est droit, il faut que ça passe comme ça. Puis c'est dans le milieu que ça se passe. Donc, moi, ce que je fais, c'est quand j'ai un gibier qui se présente, j'ai ma silhouette. Si je suis pas bon en dessin. J'ai pas, là. OK. Risez pas de mon dessin. OK, fait que j'ai mon chevreuil qui est là. OK, où je tire, là? C'est où la meilleure place? Ce que tu fais, c'est que tu viens de prendre à l'épaule la patte, comme ça. Puis, le trou de pète est là. Tu vas prendre ça. C'est là que tu vas tirer. Comme ça. Tu te fais un point imaginaire de là à là. Et l'intérieur de la patte qui est là. Puis tu vas tirer là. Si tu joues là-dedans, ton tir va être bon. Mais n'oubliez pas que ça change si t'es dans les airs. Alors pensez tout le temps à ce que je viens de vous montrer là avec un tube. Où est-ce qu'il faut que ça passe. Il faut que tu te l'imagines dans ta tête. Pick a spot, tu sais, j'en ai déjà parlé, pick a spot, mais c'est hyper important. Vous avez réagi fort hier sur mon éditorial. Autant il y en a qui ont aimé, autant il y en a qui n'ont pas aimé. J'ai eu quelques mauvais commentaires, puis je vis très bien avec la façon que j'ai parlé, je vis très bien avec la façon que j'ai brassé. Pourquoi j'ai fait ça de cette façon-là? C'est parce qu'à un moment donné, quand ça n'écoute pas, il faut brasser. Puis je pense pas que j'ai été irrespectueux. Il y en a qui m'ont dit que j'ai frôlé l'impolitesse. Vous le savez, je pense pas. Puis moi, j'ai mon gauge que mon père et ma mère, si je fais de quoi, ils vont me laver la gueule avec du savon, là, je vous l'ai déjà dit. Mais la raison pourquoi je me rends jusque-là, c'est que là, premièrement, on n'a quasiment pas d'appui, okay, des médias qui sont dans l'industrie. À part quelques-uns qui travaillent vraiment fort sur le dossier, mais il y en a une gang qui dort au gaz, puis ça commence à me tanner. Puis l'autre affaire, c'est que dans tout ça, à un moment donné, les fonctionnaires, ils connaissent la game. Okay? Ils savent quand il faut pas écouter, puis quand il faut écouter. Puis plus qu'ils tirent le temps, plus que c'est nous autres qui perdent là-dedans. Puis pour ceux qui ont eu les oreilles blessées ou chastetées ou whatever, là, OK, ben, j'ai eu des téléphones en haut lieu, par exemple. J'ai du monde qui m'ont appelé pour me dire, ben écoute, on a vraiment entendu ton message, puis on travaille là-dessus sérieusement. Alors, à partir de là, je pense pas que j'ai été impoli. Si je l'ai été, je m'en excuse, parce que c'est vraiment pas de ma façon d'être, mais des fois, c'est viscéral, ça. C'est pour ça que je me suis laissé aller un peu plus. Ma mère ne m'attendait pas qu'une barre de savon. J'étais correct. Fait que. Puis j'en vais en faire d'autres éditoriales. Puis là, je vais revenir sur l'autre bord, je vais en lancer. Je suis capable de lancer des fleurs quand c'est le temps. Il y a une belle campagne de sensibilisation présentement au MFFP sur le site Facebook concernant la question de la semaine. Est-ce légal d'empêcher l'accès à un secteur d'une forêt publique pour chasser en exclusivité? Ils battent des scores de commentaires, ils battent des scores de partage parce que ça met au clair comment est-ce que c'est. Voici des exemples de comportements interdits. Empêcher l'accès d'un chasseur au lieu de chasse auquel il a légalement accès. Endommager le mirador ou la cage d'un chasseur. Incommoder ou effaroucher un animal par une présence humaine, animale ou autre, par un bruit ou une odeur. Rendre inefficace un appât, un leurre ou un engin destiné à chasser l'animal. Toute entrave au droit
de chasse est libre et ou à la libre circulation peut être dénoncé à SOS Braconnage et blablabla et blablabla. Chapeau au ministère pour cette question-là, parce que c'est de quoi qui arrive vraiment, vraiment, vraiment. Tu n'as pas le droit, il y a une loi qui nous protège pour aller à la chasse. Puis peu importe qui va venir niaiser, ben, vous avez le droit à vos droits et faites-le. Il me reste du stock, mais je vais attendre demain. Donc, j'espère que vous avez aimé le On Jase de ce matin. Partagez, OK? Likez et surtout taguez des gens pour le concours demain matin. Je vais faire le gagnant demain matin. Et partagez, likez, invitez, commentez, comme je dis tout le temps. Là. Mais surtout taguez, OK? Pour le commentaire, c'est important pour nous autres. Parce que ce qu'on veut, c'est essayer d'augmenter la communauté On Jase. Puis c'est vous autres qui le faites. On est après battre des records, puis le but, c'est de vous remettre l'appareil et de vous aider dans vos chasses. Et ça, j'ai vraiment du fun à faire ça avec vous autres. Passez une excellente journée. Faites attention à vous autres, puis on se voit demain. N'oubliez pas, là, likez, partagez, invitez, puis taguez, puis aimez, puis alors, toute la patente. Ciao tout le monde.